menu aujourd'hui, l'un des mollusques les plus recherchés des gastronomes. On en déguste souvent d'ailleurs en cette période de fête. C'est la coquille Saint-Jacques. Et c'est vous, Thibault Leclerc, qui allez nous mettre l'eau à la bouche. Bonjour Thibault. Bonjour. On les pêche surtout en Normandie, les coquilles Saint-Jacques. Oui, et puis la Mecque de la Saint-Jacques, c'est Saint-Brieuc. Comme vous le savez, la coquille Saint-Jacques est un symbole chrétien très très fort. À la grande époque d'ailleurs, les pèlerins allaient à Saint-Jacques, il y avait des relais un peu partout. On trouvait sur les maisons des coquilles qui étaient gravées dans la pierre. Et simplement, les brigands savaient que les gens allaient en pèlerinage avec une partie de leur fortune et ils en profitaient pour les piller. Donc à la fin, on demandait à ses domestiques d'aller faire le pèlerinage à sa place. Revenons-en à la table et à la cuisine. Comment on les choisit d'abord, les Saint-Jacques? D'abord, vous prenez des vrais Saint-Jacques, parce que vous savez que Saint-Jacques, c'est une appellation générique. Il y a 200 variétés de pétoncles qui prennent l'appellation Saint-Jacques. Donc vous prenez vraiment celle de Normandie ou de Bretagne. La zone qui a installé une pêche raisonnée, c'est Saint-Brieuc. C'est les pêcheurs de Saint-Brieuc qui, depuis 15 ans, ont décidé que c'était sur une période de l'année qu'on faisait très attention pour constituer les stocks et tout. C'est d'octobre à avril, donc on est en pleine période. Si jamais elles sont légèrement ouvertes, vous tapotez dessus, elles doivent se refermer tout de suite. Vous pouvez les faire préparer par votre poissonnier, bien sûr. Avec ou sans corail, la période actuelle, il y a peu de corail dedans. Moi, j'aime beaucoup le corail, mais les chefs, par exemple, ils cuisinent très peu le corail. Alors, comment vous allez la cuisiner? Moi, c'est toujours du caoutchouc, il n'y a rien à faire. Ah non, c'est normal parce que... Alors, comment on fait? Soit vous la consommez crue, soit cuite. Crue, vous la faites en carpaccio ou en tartare, avec du citron ou du citron vert, quelques herbes, etc. Soit vous la faites cuire, mais quand on la fait cuire, c'est poser, retourner. C'est moins d'une minute, la Saint-Jacques. Il faut qu'elle soit crue au centre. Et il faut qu'elle soit poêlée sur les deux faces. Voilà. Et là, vous n'aurez plus jamais le problème de chewing-gum. Et la Saint-Jacques, c'est quand même une pure merveille. Et on l'accompagne quoi, d'une fondue de poireaux? Une fondue de poireaux, c'est absolument top. Ça vous fait un repas léger, équilibré et très bon pour la santé. On va sur le marché tout de suite pour acheter ces Saint-Jacques. Merci pour ces conseils et à très bientôt Thibault. À très bientôt.